Hey, hey, hey! Salut mes loups! Qu'est-ce qu'on fait les loups? Si je mets celui-là aujourd'hui, je vais-tu créer un autre commandeur que je me suis obstiné au téléphone asti par rapport à mon chandail Apache? Et c'est otage asti, c'est otage l'entourage qui affiche le chandail Apache. Et puis je ne m'empêcherai de le porter pour personne. Hostie. Puis t'auras jamais un mot pour me faire croire à autre chose. En tout cas, les loups. Hostie. Alors regardez qu'est-ce qu'il y a de l'air votre loup là. Regarde. Il est encore en pyjama. Encore en pyjama. Un peu. Avec le soleil dans votre face, comme ça. On torse un petit peu. Hein, les loups? Ah. Ce qu'on fait, là? Hein? Vous devez déjà commencer à penser à votre repas du soir, vous autres. Hein? Quelle heure, là? Hey, bateau. Déjà, tabarnak. Hey, il est déjà 19h chez vous. C'est fou. C'est fou. 19h. Ça veut dire que vous êtes en train de perdre votre luminosité, vous autres aussi, hein? Ouais. J'imagine que si la Terre est pas plate, j'imagine que si la Terre est ronde, puis que le soleil s'est couché à 18h58 hier, il me semble que c'est ça que j'ai vu. Il me semble que c'est ça que j'ai vu. Quand je suis allé vous faire la vidéo. Il doit se coucher pas mal à la même heure chez vous. Ça, à moins que la vitesse change, hein? Tu sais, entre deux traversées, tu sais, c'est long, 5000 km. Peut-être que la Terre tourne plus vite, hein, tu sais, pour traverser plus vite. Hein? Vous montrez un coucher de soleil plus tôt hein, que d'attendre que la Terre tourne, hein? Peut-être que la Terre est plate, hein? En tout cas, si la Terre est plate, c'est un plaisir de la découvrir en calvaire. C'est loin d'être plate. Découvrir ça, wow. Hein? J'étais en train de faire un commentaire à Evelyne qui nous a montré une belle fleur que les papillons adorent. Et avez-vous vu la beauté du papillon? C'est incroyable. Puis là, ben, elle pensait à moi, qui connaît un petit peu la flore, puis que peut-être que ma mère a quelque chose de similaire. C'est gros comme une balle de golf, presque, mais c'est d'un bleu. Mais là, c'est trop tard. Hey, c'est presque bleu comme mon pyjama. C'est vraiment intense en plus, en pleine lumière, c'est beau. Ça ressemble à comment calice, le crabe, comment tu l'as appelé, la bardane des bois que j'ai coupé sur le terrain à Jacinthe. Ça ressemble beaucoup à ça, ce qu'Evelyne nous présente. Je sais pas si c'est plus gros, elle me l'a pas dit. Puis, je lui ai dit, par exemple, que ma mère avait quelque chose de similaire. On va peut-être y trouver son nom, mais je commence à savoir que Dr Google, j'ai juste à prendre une petite photo, puis il me donne des réponses. Ça va plus vite. J'apprends les plaisirs de la technologie, malgré l'impatience que ça peut me faire vivre. Des fois, la difficulté, oh, la misère. Pas pour rien que j'ai jamais tant eu d'intérêt pour les machines à boutons. Je suis meilleur avec les bâtons. Donnez-moi
Donnez-moi de la corde et des bâtons, je vais vous bâtir une maison. Hein? Mais avec un téléphone et ses boutons, tabarnak. Je perds patience, les loups. C'est moi qui ai fait des boutons. Ouais. Ah. Mais il y a des avantages. Il y a des avantages. Qu'on n'est pas obligé de justifier tout ce qu'on veut dire, tout ce qu'on veut faire. Hey, qu'est-ce qu'on fait avec vous autres, les loups, aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai rien encore. Hein? L'été, j'ai rien. L'été, c'est moi. Donc, Dame Nature et ses couleurs lentement changeantes. Et il y en a un qui est rouge là-bas. Tabarnak. Il est trop loin pour que je zoome. Hein. Puis celui que je vous ai montré chez la voisine, ben là, vous le verriez pas. Non, j'ai rien à vous présenter de proche. Pour le cellulaire, rien de proche. Mais c'est pas tant grave. Des couleurs, on va en avoir. Et puis, suite à ça, ça tombe. Puis après, il tombe plus de la pluie, il tombe de la neige. Oh. Au début, c'est beau. Oh, oui, au début, c'est beau. À Noël, là, à Noël, jusqu'à après le temps des fêtes. Hein? La mi-janvier, là, ici, il y en a plusieurs qui commencent déjà à l'appeler de la marde blanche. Ouais. Et puis, au printemps, quand elle est rendue toute noire, puis qu'il en tombe encore, là, c'est de la marde. Ah, c'est de la marde blanche, en veux-tu, en v'là. Là, il y a une personne avec un handicap mental qui est à côté de moi. Je veux pas y porter d'intérêt parce que sinon, je suis pris avec pour plusieurs heures. Il reste dans le secteur, puis il essaie de se faire des amis avec tous les voisins possibles. Donc, quand il voit quelqu'un à l'extérieur, il arrête, puis il s'approche, puis j'ai rien à dire, pas de conversation à tenir. Donc, je vais être obligé par exemple, de faire quelque chose. Si je vois un petit avion qui vole un petit peu plus lourd que l'Ultra passé. Je l'ai pas regardé du tout. Il est passé. Et puis il arrête, il recule. Il regarde si la voisine. La voisine, des fois, elle lui parle. Et là, il a pris une chance. Je sais, il me semble avoir entre 35 et 40 ans. Très grand, très grand, c'est en mètres encore. Vous autres, si c'est en mètres, quelqu'un de 6 pieds fait 2 mètres. Lui, il est grand, il fait 6 pieds 5, probablement presque 6 pieds 6. C'est 6 pieds et demi, ça. C'est un homme de 2 mètres, 2 mètres 10, 20, 30, entre 2 mètres 10 et 2 mètres 30. Je l'ai pas je peux pas faire la conversion en vous discutant, les loups. Mais il est grand, il est vraiment grand. Puis c'est écrit dans son visage, hein, que c'est un simple d'esprit, mais il doit avoir une plus belle vie et moins de tracas, moins de soucis. Parfois, on va lui donner ce qui lui revient quand même. Ça doit être vrai ce que je dis. J'ai envie, hein, voyez-vous, j'ai envie de décadrer, j'ai envie de l'afficher, mon chandail. En plus, je suis presque gêné de vous le dire, là, mais avec la tache sur mon chandail à Apache, la semaine dernière, pas la semaine dernière, c'est il y a 2 semaines où j'ai failli
le reflipper ma cheville. Et puis j'ai volontairement, je me suis lancé par terre pour éviter la chute qui s'annonçait. Et j'ai sali ce chandail. Moi et les couleurs pâles, les loups. Déjà dans ma palette de couleurs, le pâle j'adore, le bleu pâle aussi j'adore. Mais sinon c'est des couleurs terre toujours, hein les loups. Blanc, plus rare, beaucoup plus rare. Ça c'est pas un blanc non plus, c'est un gris, hein. Il est plus blanc là, mais c'est pas blanc non plus, c'est gris. Mais non, sinon chez nous, c'est du gris, du vert et du noir, et du gris, et du vert et du noir, et du gris. Je vous étudie aussi, il y a du vert des fois, ouais. Il y en a en tabarnak de ça, ouais. Ça, c'est pas mal le kaki, là. Il y a beaucoup. La majorité de mes pantalons, que ce soit kaki ou gris, c'est toujours les mêmes modèles. Je vous l'ai expliqué, mon modèle. Les pantalons coûtent 30$, puis je fais 3 ans à les garder propres, puis je fais 5 ans à travailler avec, puis les amener en forêt, puis j'en viens pas à bout. 30$, j'en achète une paire. L'été, il y a un zipper, une fermeture éclair au genou. Je peux les mettre en Bermuda. Il y a toujours les poches cargo. C'est minimum 11 à 13 poches par pantalon, toujours. Les petites poches à crayon, jusqu'aux grosses poches pour mettre mon thermos, ma bouteille d'eau, ma serviette pour m'essuyer quand je travaille et que j'ai chaud, mes gants. Ah, j'ai toujours de quoi mettre dans mes poches. Ah ouais, moi, sans poche, je suis démuni. Déjà là, je suis en pyjama, j'ai 2 poches, ok. Puis j'ai la poche de mon chandail capuchon, kangourou. Mais y a-tu de quoi de plus désagréable que d'avoir ça? J'aime pas vraiment pas avoir de quoi, à l'exception que ce soit extrêmement léger. Une serviette ou une serviette. Ça, mais une bouteille d'eau dans une poche de chandail kangourou, c'est pas très confortable. Bon. Puis là, même moi aujourd'hui, Jean, dimanche, c'est le jour du petit Christ. C'est ma journée, ça. C'est la journée du petit Christ. Bon. Il y en a qui l'appellent le jour du Christ, mais je connais pas lui. Moi, je le connais pas. Et je connais plus gros que lui. Regarde. Et c'est ouais. Ça fait des centaines d'années ici. Ça fait des centaines d'années, lui, il s'est jamais plaint, Chris. Il y en a eu des tempêtes avec Chris, il y en a eu des tempêtes. Oh! Il y a eu de la neige jusqu'au cou. Lui aussi. Il s'est jamais plaint. C'est jamais plein. Vous comment c'est capable de devenir gros puis fort? Hey, esti. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Puis là, ben mon érable argenté que j'ai magasiné de l'autre côté de la rue, il n'y en a pas beaucoup d'argentés. Les autres sont loin. Les autres sont plus loin, vraiment. Mais, savez-vous, j'ai peur un petit peu. Même si j'ai négocié pour avoir l'arbre et que la mère de mon neveu veut le transplanter sur son terrain, j'ai peur de couper le lien de famille. Je le sais que mon érable, son mode de reproduction, ce sont les petits hélicoptères que j'ai ramassés au printemps. Ça. C'est avec ça qu'il se reproduit. Mais de là à dire qu'il n'y a pas de lien entre mon arbre et celui-là, et de prendre ce bébé qui a 1 an
peut-être deux, et de le déloger pour l'apporter chez la mère de mon neveu. Ça se peut qu'il ne veuille pas reprendre aussi vite, et ça se pourrait qu'il y ait des difficultés de croissance si à proximité aussi il n'y aurait pas quelques érables argentés au moins pour donner confiance à l'environnement, parce que je ne suis pas complotiste, puis je les entends pas encore quand ils me parlent, mais ils parlent, les arbres, ils parlent en Christ. Déjà, oui, ils nous disent qu'ils ont soif, ils nous disent qu'ils ont froid, ils nous disent plein d'affaires. Et il y a bien des affaires, par exemple, comme la tordeuse d'épinette qui a mangé des forêts entières, puis aujourd'hui, l'épinette produit des semences qui sont immunisées en 30 ans. Ils se sont passé le mot, hein? Ils se sont passé le mot. Il s'est passé quelque chose, hein? Asti. Il y en a qui vont aller chercher dans des livres plein d'histoires ou de raisons, mais moi je pense que c'est la vie. Ouais. C'est complexe, en tabarnak. Le papillon qui est sur la fleur d'Evelyne aujourd'hui, le papillon, il n'y en a pas pour longtemps. Hein? Même les monarques qui font des milliers de kilomètres de migration n'ont pas la vie extrêmement longue. Une libellule, hey, j'ai parlé de libellule, les loups, dans ma vidéo sur mon expérience de vol. Une libellule, hey, savez-vous les loups, une libellule, quand ça sort de l'eau, là, de son fossé, hein, un trou d'eau stagnante, quand la libellule sort de sa larve, puis qu'elle se sèche les ailes pour s'envoler, savez-vous les loups, j'ai appris ça il y a quelques années. La libellule, ça fait 3 ans, 2-3 ans, si c'est pas 4 ans, qu'elle est dans ce fossé, dans cette mare d'eau stagnante. Et puis quand elle sort pour faire sécher ses ailes, je crois que c'est 48 heures, puis c'est terminé. Donc, la vie d'une libellule, c'est dans l'eau pendant quelques années, 3 ans, 3 à 4 ans, 2, 3, 4 ans, il me semble que c'est 3, là. Elle sort, elle se fait chez elle, elle se reproduit, et puis c'est terminé. Et puis aujourd'hui, la fleur aussi, la semaine prochaine, ça va être terminé. Mais elle a fleuri pour une raison certaine. Et certaine. Et puis là, voyez-vous, je pense que j'ai l'air fou. Je pense que il y a une expression québécoise qui dit fumer sans feu. C'est comme fourrer sans queue. Je pense que j'ai oublié ma queue chez nous. J'ai de la nicotine en vapeur. Hein? Non, je voulais vous faire une petite jasette aujourd'hui. Je vais peut-être, une journée, là, moi, la mienne, elle débute, là. Il est 13h30. Je peux facilement, mon travail, c'est 5 km par là-bas, là. Peut-être même, je pense que c'est plus 4 que 5. Donc, je peux prendre une petite route, aller prendre 1 heure, 2 heures, mettre ça en bande, puis revenir pour le souper. Ben, chez nous, hein, au Québec, on a un souper qui est vers les alentours de 17-18 heures en grosse majorité. Mais moi, c'est plus 19
Ouais, c'est plus 19-20 heures dans mon cas. Et puis si on a un déjeuner en se levant, on a un dîner vers midi 13 heures. Et puis on a le souper 17, 18, 19 heures. Après, c'est tout. Puis, on n'a pas le petit déj, le déj, le goûter. Ah, c'est que vous êtes compliqués de votre côté, vous autres. Trop de monde. Il y a trop de monde. C'est ça qui arrive. Vous êtes trop. Hein? Hein? Venez voir ici comment est-ce que c'est grand. Et j'ai entendu cette semaine un chef cuisinier européen qui est venu pour conférence ou en tout cas. Il y a eu une entrevue au poste de radio, puis lui, je crois qu'il a été grandement impressionné par son arrivée en avion quand on voit qu'il n'y a pas de maison, hein? Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'aéroport du tout. Hein? C'est quand on arrive à très basse altitude qu'on voit que dans ce grande forêt près du fleuve, il y a du monde. Oh! Mais en frais de forêt et de nature et de variété et de crime, il était impressionné. Et si moi je suis capable de me nourrir en forêt, ce chef cuisinier avait grandement un intérêt à venir voir ce qui se passe ou ce qui se pousse en forêt. Ce qui se pousse en forêt, il y a du beau. Il y a du beau encore à découvrir. Evelyne cherche le nom de la fleur, et puis, moi qui aime la flore, je vais mourir ignorant. Hein? C'est le dernier commentaire que je lui ai écrit, avec des sourires bien sûr. Mais je vais mourir ignorant, les loups, si je veux appeler chaque plante par son nom. J'ai pas fini, hein? J'ai pas fini l'école. 47 ans, l'école commence. Ça fait à peine 5-6 ans que je me donne autant de liberté en été. Et puis que je prends beaucoup plus de temps en forêt. Et même si je ne suis pas en forêt, la nature est partout. Donc, il y a toujours quelque chose qui m'intrigue, il y a toujours quelque chose qui m'intéresse, il y a toujours quelque chose que j'ai envie de goûter, ou une photo. Et puis maintenant que je découvre la technologie, maintenant, je me sers de Dr Google qui me guide et puis qui m'en apprend beaucoup, qui m'apprend beaucoup de noms, qui sont aussi durs à retenir parfois, hein. Voyez-vous, là, je me suis pris des petites notes, mais on va faire ça vite, hein. Vous le savez, hein? Aujourd'hui, les loups, aujourd'hui, on serait presque... Il est quelle heure, là? Ouais. Il est 13h30. On avait entre parenthèses, entre deux phrases de notre dernière conversation en vidéoconférence, avec l'ours, je serais à me préparer pour un live aujourd'hui. On avait prévu le 15 septembre. Et puis j'attends toujours. Je lui ai posé une question à savoir c'est quelle date qu'il a acheté Vagabond et quelle date il était. Probablement le même jour, le soir qu'il a couché dans Vagabond, que j'ai une date
de ma vidéo, la vidéo qu'il m'a fait au réveil de sa première nuit avec Vagabond. Donc, sur les papiers d'immatriculation, assez rapidement, on va l'avoir. Je m'inquiète pas, même si je l'ai en retard, je vais l'avoir, la date où il a passé sa première nuit dans Vagabond. Et puis là, j'en vois des sprinters, des modèles de caravane. Aujourd'hui, là, il y a un contracteur qui se promène dans le quartier. J'aimerais bien avoir quelque chose de grand comme ça, motorisé, hein, au lieu de ma caravane que je ne peux trimballer avec le scooter. Peut-être aurait été préférable avoir eu un moteur, mais on va prendre ce que papa a acheté pour 800$ quand même. Et puis ça a coûté 2500 environ là. Environ 2500$. Puis là, si je rajoute les énergies alternatives, le groupe électrogène à 1000$ pour un 4000 watts. Je m'étouffe. Qu'est-ce que j'ai à foutre de 4000 watts dans une caravane de 2,70 m par 3? Ça n'a aucune classe. Je pourrais faire tourner la sécheuse, tabarnak. Je pourrais apporter la grosse sécheuse industrielle qu'il y a dans le sous-sol, mettre ça dans la caravane avec le groupe électrogène, mais c'est qu'il brûle l'essence et le gaz propane. Merveilleux groupe électrogène. On le remplit d'essence, on le branche sur le gaz propane qui alimente mon chauffage, mon poêle au gaz. Et puis, aussitôt que le groupe électrogène perd, il n'y a plus d'essence, il tombe directement, automatiquement, il flippe sur le gaz propane. Et puis, le moteur ne s'arrête pas. Si je le fais volontairement, il va s'arrêter. Donc, on arrête le moteur, on change le mode et on redémarre. Mais c'est facile comme c'est simple à comprendre. Un carburateur, ça mélange le bon taux d'oxygène et d'essence pour que ça brûle. Et dans une bouteille de gaz sous pression, le mélange est déjà fait. Donc, c'est très logique qu'un moteur à essence n'ait pas besoin de conversion et de manipulation et de transformation pour brûler avec du gaz propane, à l'exception peut-être du coût, mais même moi je crois que c'est encore plus économique au gaz propane qu'à l'essence, je crois. Je ne l'ai pas encore mis à l'épreuve. Le petit groupe, c'est rendu petit, c'est compact. Et puis, c'est pas si pesant. Mon poêle est aussi pesant. Mon petit poêle, comme l'ours, similaire. Le mien est carré, le mien n'est pas circulaire dans le fond. Je vous le montrerai, j'ai des photos. Il me semble vous l'avoir déjà présenté, mais ça fait longtemps. Je vous en ferai une prise de. J'ai pas de feu, je tiens ma cigarette, je tiens mon vapoteur, puis je vapote pas non plus. Hein? Non, je me dis, je pourrais, là, vous le savez pas, mais il fait beau en tabarnak. Hier, on a eu 26 degrés, certain. En tout cas, j'ai vu sur mon téléphone 26 degrés à un moment dans la journée. Puis aujourd'hui, on va l'avoir. Oh oui, parce que là, mon chandail est déjà trop long. Puis c'est pas épais, ce petit chandail-là. Le vent passe au travers. C'est vraiment pas c'est pas un coton ouaté. C'est vraiment un petit hoodie. C'est vraiment très, très, très léger.
C'est vraiment c'est pas. Puis en pyjama non plus, c'est pas quelque chose d'extrêmement chaud, mais juste le fait d'avoir des manches longues et des pantalons longs, ça me donne envie d'aller me changer pour me mettre en cours. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai dit, ouais, là, le live, hein? L'ours, là, il a fait une crise de belle décision. L'ours, là, ça fait longtemps qu'il aurait dû un petit peu lâcher prise. Il a pris le temps de bien réfléchir à la façon qu'il allait nous présenter. Il a bien pensé à son plan de match et comme il fait depuis le début, j'ai appris de la même façon. J'ai suivi. Je lis le commentaire, je mets le cœur pour que tu saches, le loup, que j'ai lu ton commentaire. Et puis je reviens un petit peu plus tard pour te faire une réponse. À moins qu'il n'y ait vraiment pas d'autre chose qu'un pouce à dire je suis d'accord avec toi, tu sais. Hein? Des fois, on n'est pas obligé de faire un roman, malgré que je suis bon, hein? Je suis bon pour ça. Regardez-vous, déjà 31 minutes, tabarnak. Fait que, ouais, j'ai demandé aussi à Jess. Elle a assez grand terrain que je pourrais peut-être installer la caravane sur un de ces terrains. Hein? Il y en a un au fond, en arrière de la poulière, là, il y a un petit cours d'eau qui passe, là. Ce ne serait pas du gros camping, c'est au contraire. Ce serait une semaine que je prendrais, oui. Premièrement, pour baptiser la caravane, parce que je m'en suis jamais servi. Ça fait même 2 étés qu'elle attend après nous. Ni moi, ni mon frère s'en avons essayé. Probablement, lui, oui, une nuit dans la cour chez lui. Mais là, depuis, il reste plus là. Non, je vous l'ai dit que j'allais vous présenter notre vieux Québec, que je vais vous faire rire, hein? Vous allez vous bidonner puis vous tordre de ma gueule avec notre vieux Québec, calvaire. Probablement que le plus vieux bâtiment que je vais être capable de trouver, ça doit être quelque chose de relativement récent pour vous. Ça n'a pas de sens, là. On a 400 ans d'histoire, là. Fait que notre vieux Québec, il vous impressionnera probablement pas tant. Et c'est beau les murailles, c'est bien pensé. Et puis si j'avais le gyrocoptère, je vous la ferais bien voir du ciel. Cette montagne qui est toute fortifiée. Il faut monter une montagne pour l'attaquer. Mais quand tu te fais attaquer puis que tu es encerclé, tu es seul en haut de ta montagne jusqu'à temps que tu manques de ressources. Hein? C'est ce qui nous est arrivé. On a tenu siège contre les Anglais. Ça a duré. Ah, voyez-vous, je me lève et je retrouve mon briquet. Et là, je regarde les feuilles de pissenlit à côté de moi. Puis là, je pense à mon tucilage que j'ai oublié dans le coffre de mon scooter hier. Ouais, je le sais. Je le sais qu'il est là. De toute façon, je voulais pas le manger en salade. Donc, il peut se permettre de faner dans mon coffre. Mais là, le soleil, pour les 2 prochaines heures, va plomber dessus. Je vais donc aller enlever ça de là pour faire sécher, comme je vous ai dit hier. On va le faire sécher naturellement, lentement, comme le chaga, les loups. Comme le chaga, comme les rhizomes de quenouilles, de massette que vous appelez. Ça fait une très bonne farine, les loups. C'est long à faire, c'est long à préparer.
On fait pas ça pendant une expérience, une expédition de bushcraft, survivaliste. Tu peux pas faire sécher des rhizomes, transformer tout ça en farine. Et puis tu peux mettre 20% environ. 20-25%, j'aime mieux 20% de farine que tu ajoutes à ta farine régulière. Et puis tu vas, ta farine, ton pain va lever. Ton pain va lever quand même. Sinon, ça fait une farine de base qui ne lève pas. Donc, on fait des crêpes, on fait des galettes. Et puis on en mange quand même, hein? Mais c'est long. Faut aller les chercher, faut en laisser. Faut enlever. Il y a toujours des sections qui sont noircies par le temps, moisies. Faut nettoyer tout ça, démêler tout ça, laisser quelques jours reposer, plus facile après d'enlever la petite peau qu'il y a sur cette racine. Et puis on coupe, on fait sécher encore là, naturellement. Il y en a qui forcent le séchage au four ou je me permettrais de l'approcher de mon poêle au-dessus du poêle ou sur une tablette à côté du poêle. OK, mais pas forcer plus pour le séchage. Et puis les feuilles de tusilage, je les brûle, je garde la cendre et ça me fait un sel. Ça me fait un sel qui est naturel. Trouvé en forêt, dans mon frigo. Ben, mon frigo est immense, les lois. Et Christ, mon frigo a 40 000 km de circonférence à l'équateur. Mon frigo. Ah, lui, il s'étouffe et il sacre après lui qui s'étouffe. Mais il a l'air pressé, en tout cas. Bon, les loups. On va aller me raccourcir un peu les vêtements. Il y a un petit vent léger qui ne m'empêcherait pas d'aller me balader. J'ai fait le plein hier. J'ai fait une vérification, les loups. Cette semaine, j'ai attendu. J'ai toujours 1 litre d'essence de réserve dans mon coffre, dans un des 2 coffres. J'ai toujours 1 litre de réserve si jamais il m'arrive une panne, un détour, hein? À chaque fois que je sors, j'ai des détours. Puis je suis capable de faire 20-25 km et j'ai forcé la note jusqu'à la dernière goutte cette semaine. Quand je fais de la grande route, quand je suis allé à Rock-la-Cause, mon festival punk, la première année, je me suis tapé je pense, 188 km, je crois, avant que le moteur arrête. Mais sur la grande route, c'est un petit peu plus économe. Même si le moteur tourne à 12 000 tours, il force moins un coup l'élan pris. C'est logique, même chargé. Et puis, voyez-vous, cette semaine, sans charge, en ville, et stop, arrête, redémarre, arrête, redémarre, arrête, redémarre. Je me suis fait 165 sur 170 km. Je suis sûr que je le fais. Donc, je peux même, voyez-vous, j'ai monté à 188. Je suis du 175 km, je peux le faire, mais j'ai besoin d'avoir mon litre de réserve parce que je vais en manquer. Sinon, j'arrondis, disons, les loups à 160 km pour un réservoir de 6 litres. Ce qui me fait 5 litres au 100.
5 litres au 100 km, les loups, c'est la même consommation qu'un petit moteur 4 cylindres, une petite voiture, là, un petit modèle, même prix d'essence. Oh, j'ai un appel, je vous lâche les loups, on se reprend. Bonne journée. Je vais vous trouver quelque chose à faire. À plus. Bye.